Ça faisait longtemps. Ça faisait grave longtemps que j'avais pas fait de moto ni de vidéo les gars. Ça fait quoi? Ça fait 3-4 jours. Ah je sais que ça fait 3-4 mois mais c'était compliqué hein. C'était très compliqué. Déjà j'ai dû réparer la moto hein, suite à l'accident. J'avais le guidon tordu, j'avais le sélecteur cassé, la plaque cassée, le clignotant, enfin bref j'avais plein de choses. Après finalement j'ai eu plus de dégâts corporels que prévu. Attends, je vais essayer d'ouvrir. Ah désolé pour le vent hein, mais il fait chaud. Ouais, donc j'ai le genou qui a pris bien cher du coup. J'avais 2 mois où je pouvais plus faire grand chose. Donc c'est pour ça, ceci explique cela. Oui. Vous me dites, j'ai eu 2 mois d'immobilisation, les réparations ont été faites en 1 mois. Pourquoi il n'y a pas eu de vidéo depuis 4 mois? Et ben en fait c'est parce que avec le travail du coup j'ai des horaires de merde, ce qui me permet plus de rouler vraiment à moto. Je vais très rarement au travail à moto parce que c'est que de l'autoroute hein, c'est un peu nul et donc j'ai pas pu faire de vidéo. Mais là on est dimanche, il a un peu plu donc il fait plus trop chaud, il doit faire bon j'ai pas la température mais il doit faire 25 peut-être. Donc je me suis dit c'est le moment, on va rouler et on va reprendre les vidéos. Donc il y a eu un petit changement, un gros changement. D'ailleurs vous l'entendez peut-être, je sais pas, mais j'ai changé de pot. En fait le truc ironique c'est que j'avais commandé le pot quelques semaines avant que j'ai mon accident et il est arrivé le jour où j'ai eu mon accident. Donc j'ai pas pu l'installer. Je l'ai installé quelques semaines après que je suis rentré de l'hôpital hein, une fois que je pouvais de nouveau à peu près marcher. Je l'avais démarré juste pour voir le son que ça faisait, tout ça. Franchement j'avais hyper hâte de rouler parce que bon le son à l'arrêt en faisant des petites montées d'accélérateur c'est totalement différent à quand on roule. Ouais. Je suis plutôt satisfait. Donc pour ceux qui veulent savoir, de toute façon on verra après, je ferai un arrêt quelque part dans un endroit calme pour regarder. J'ai acheté un sonomètre aussi pour qu'on voit à peu près les décibels. Bon j'ai pas je sais pas à quel décibel je devrais être théoriquement hein, vous savez sur la carte grise et tout ça je sais pas, j'ai pas pensé à regarder. Ah c'est pas mal hein, c'est pas mal. Ouais, donc là entre 3 et 4 000 tours j'ai les petits poc quand je lâche l'accélérateur. C'est vraiment sympa. On va pas s'arrêter ici, j'ai pas envie de faire chier les gens parce que du coup forcément même honnêtement il est plutôt silencieux malgré que je n'ai pas les chicanes. Je suis assez surpris. Tant mieux hein. Tant que je suis à l'état cool comme ça il est grave silencieux. Mais on verra tout ça, on verra après hein, je vais essayer de m'arrêter si je trouve un endroit un peu reculé, vous savez, pas trop, pour pas trop déranger les gens. En tout cas ça fait grave plaisir de refaire de la moto. J'en avais pas fait depuis un bail. Enfin si j'en ai fait quoi, mais de l'autoroute, et l'autoroute c'est à chier. Le chemin, on a sauvé silence. C'était quoi? C'était quoi ça? Oh merde. Ah je l'ai vu au dernier moment, il y avait une voiture Red Bull, what the fuck. Non merde. J'ai pas vu c'était quoi comme voiture. Je ferai un arrêt sur image. En tout cas elle était pas dégueu. Enfin moi je trouvais, enfin du peu que j'ai vu hein, je l'ai vu du coin de l'œil, elle était pas moche. Forte chaleur, plan canicule activé. Ah il fait 27 du coup. 27, bon ça va 27, c'est plus la canicule 27, c'est bon hein. Ah bah voilà, tiens des virages. On va essayer de pencher, on va utiliser le frein arrière, on va rentrer une vitesse, tout ça vous savez, comme ce que j'aurais dû faire pour pas me casser la gueule. On m'a aussi expliqué du coup pour prendre les virages, on fait pas extérieur intérieur, on fait extérieur milieu, et une fois qu'on voit la fin du virage, là on prend l'intérieur. Enfin voilà, plein de choses que si j'avais su, je ne serais peut-être pas tombé. Là je vois la fin du virage, donc je peux aller à la corde. Vitesse, frein arrière. Voilà. Donc on se fait plaisir.
sans se mettre en danger. Bon, sinon je sais pas quoi vous dire de plus. Je vous ai déjà un peu tout dit. J'avais prévu, j'ai pas prévu de trame, hein. De toute façon mes vidéos c'est toujours à l'arrache. C'est je prends la moto, je lance la caméra, je parle, je dis de la merde. Et voilà, après au montage j'essaye de faire quelque chose d'un peu dynamique. Mais moi je suis pas à la recherche, hein. Tu sais, je sais il y a beaucoup de youtubeurs qui sont là en mode on va exprès rouler en ville, on va exprès chercher les conflits, on va chercher les choses un peu qui font des vues quoi, genre des gens qui coupent la route, enfin bref. Moi je suis pas à la recherche de ça clairement, hein. Je fais de la moto pour le plaisir que ça procure, pas pour l'aspect pratique. J'évite les villes en général, je préfère de loin rouler en campagne comme ça, tranquille. Ah oui, il faut aussi que je m'arrête, faut pas que j'oublie. J'essaie de trouver un endroit pour m'arrêter. Oh des motards, salut les gars. J'ai soif. Je vais m'arrêter là-bas en dessous, je vais boire. Oh merde, je sais même pas si c'est de l'eau qui projette ou si c'est genre des pesticides ou je ne sais quoi. S'il y a des agriculteurs ou des gens qui s'y connaissent, qui jouent à Farming Simulator, dites-moi. Je sais pas, ça me saoule, j'ai pas d'indicateur de rapport engagé là. Putain, je sais jamais à quelle vitesse je suis. Faut que je trouve un endroit où m'arrêter, bordel de merde. J'ai pas de m'arrêter proche des habitations là, je vais faire chier tout le monde. Alors, faudrait aussi je pense à mettre de l'essence. Parce que là je roule sans savoir où je vais. Je sais pas si je m'éloigne ou si je tourne autour de chez moi. Et du coup, faudrait peut-être que j'ai de quoi faire le retour si besoin. Non, t'inquiète pas, petit allemand, je ne te suis pas. Je vois que tu me regardes depuis tout à l'heure dans ton rétro, mais je te suis pas, hein, promis. Je me balade sans savoir où je vais. Je pense un peu comme toi. Ah, c'est défoncé ici, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit de passer, hein, donc je suis passé. Je lui ai dit merci. Même si ça s'est pas vu, j'ai sorti mon petit pied, mon petit pied tranquille. Je pense que je le faisais peut-être un peu chier avec le son du pot, je sais pas. Bon, c'est pas tout. Faut que je trouve un endroit où m'arrêter, moi. A few moments later. Je sais pas s'il y a des habitations ici ou pas. On va aller jusqu'au bout, on verra bien, hein. Ben voilà, on est au bout. Bon, a priori, c'est que des... On va s'arrêter là, tranquille, hein. Hop. On va se mettre là. Sous l'arbre. On va regarder d'abord les dégâts qu'il y a sur la moto. Et... après on verra le pot. En dégâts, il reste ici là sur le guidon un peu. Il y a le rétro aussi, je crois qu'il a pris, hein, si on regarde bien là, ouais voilà. Il y a quelques petits dommages qui ont été constatés. Le clignot, lui, bon comme dit la vitre n'est pas cassée, mais c'est juste là, hein, vous voyez, il tient plus très bien. Et surtout le pire du coup là, c'est le carénage, hein. Le carénage il a pris tarif. Alors il y a là, il y a là aussi, hein, du coup que ça a pris. Et là je sais pas comment ça s'appelle, j'avais appelé ça le carter d'embrayage, hein. Je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, mais il a pris aussi un peu. Hop, et ici, du coup ça veut bien faire le focus, voilà, focus. Il y a tout le plastique là qui est complètement éclaté. Là aussi ça a pris un peu. Et la plaque, hein, du coup j'ai dû la changer, mais sinon le reste ça va, c'est pas trop... ça va. En soit je m'en sors plutôt bien, il n'y a pas eu trop de dégâts.
Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être bien pire. Le levier de frein, lui, n'a rien pris. Enfin, d'embrayage, pardon. Il n'a rien pris. Le sélecteur était tordu, mais du coup, je l'ai changé. Ok, du coup, maintenant, on va passer à ce que vous attendez. Le fameux pot que j'ai changé. Hein, donc, c'est juste le silencieux que j'ai changé. Hein, c'est pas toute la ligne. Hein, je suis pas Crésus. Et voilà. Donc, le pot, c'est un Exil. C'est le... Alors lequel, aucune idée, hein, je l'ai trouvé sur Amazon, c'était le moins cher. Il a coûté, en promo, il m'a coûté 200 € je crois, quelque chose comme ça. Un peu plus, 230. Donc du coup, forcément, il n'y a pas les chicanes. Je les ai enlevés, je les ai dans la selle, les chicanes. Et voilà. Maintenant, on va voir le bruit. Alors le quadlock, c'est génial, hein, mais putain, j'ai pas le coup de main encore pour l'attacher. Hein. Foutu truc. Putain, j'ai pas encore le coup de main. Merde, mon gant. Hop, toi tu vas là. On va le remettre de travers, ça allait très bien. Voilà. Donc voilà, sur le ralenti du coup. Quelques coups d'accélérateur. Waouh, ça fait quand même beaucoup de bruit, mine de rien. J'ai ramené un sonomètre. On va regarder les décibels. Alors, sonomètre. Hop. Un petit sonomètre que j'ai acheté sur Amazon. Je sais pas ce qu'il vaut. Mais voilà. Donc là, il m'indique, quand je parle un peu fort. Hein, il m'indique 70 décibels. Je sais pas si c'est beaucoup ou pas. Hein. On va avoir le bruit ambiant, alors je vais me taire. Ouais, 37, 38. Alors je suis désolé si je respire un peu fort, hein. Je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup respiré, qui hyperventile souvent. Et en plus il fait chaud, putain, à l'arrêt là, je suis en train de suer comme un porc. Alors, voyons voir les décibels du coup. Je sais pas où faut que je me place, hein. Je sais pas, on va y aller à l'arrache. On va redémarrer. Donc, je sais pas si vous voyez, j'espère, je pense. Donc là je suis à 37, 36, bon, c'est parti. Alors. Donc 85 décibels à peu près sur le ralenti. 86 disons, 85, voilà. Maintenant quelques petits coups de gaz. 102, on va aller voir le max. 110 au max. Donc 110 décibels. Donc j'ai même pas besoin de vérifier, je sais que je me fais niquer, hein, forcément. Et on va aller voir à entre 4 et 5000 tours minute, on va voir si ça augmente un peu les décibels ou pas. Oh, 117 au max. Comment dire que si je me fais arrêter, je suis complètement foutu. Foutu de chez foutu. 117 décibels, je sais pas si vous voyez, je pense, hein. Mais voilà. On va l'éteindre si j'y arrive. Comment je l'éteins? Éteins-toi. Voilà, c'est bon. Comment vous dire? Bah écoutez, ça fait plus de bruit que je ne le pensais. 117 décibels. C'est énorme, 117. C'est énorme. Non, je ferai pas la blague. Je suis sûr qu'il y en a certains qui l'ont faite, hein, bande d'immatures. Mais c'est énorme. C'est énorme. Bon, on va repartir. Bon, vu que la vidéo fait déjà 15 minutes, je vais l'arrêter ici. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo si ça vous a plu.